Le smartphone est la bête de l'apocalypse. De sa main gauche, l'homme de Vitruve tient un smartphone avec un code QR. De quoi s'agit-il? Ces derniers temps, les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter et d'autres plateformes, suscitent beaucoup de polémiques. De nombreux mécanismes publicitaires de la plateforme de partage vidéo lancée par l'entreprise américaine Google permettent aussi d'influencer de manière directe les populations de différents pays, utilisant des instruments sophistiqués de collection des données personnelles. L'entreprise a réussi à accumuler une base de données informatives pouvant cibler des peuples quelle que soit leur croyance ou idéologie. Ainsi, tout ce qui est d'habitude rapidement diffusé dans les réseaux sociaux grâce à l'interactivité et à la célérité qui les caractérise, servent en finale comme des puissants outils de propagande et de manipulation de l'opinion publique, et ceci à travers la propagation de fausses nouvelles et des campagnes de désinformation néfastes, ciblant un groupe spécifique d'utilisateurs pour qu'ils se forgent telle ou telle opinion sociale et politique. C'est ainsi d'ailleurs que des appels à travers le gangster numérique de Facebook, qui ont mené à des rassemblements sporadiques et des manifestations populaires dans les rues à travers le monde entier, sans recours aux méthodes d'organisation conventionnelles, avec un succès sans précédent dans le système de contrôle des masses, tel que c'est présenté lors du mouvement populaire massif, qui a submergé les rues de la majorité des villes algériennes subitement et spontanément après la prière du vendredi d'un certain 22 février 2019. Mais revenons sur le code QR, qui est un code barre en 2 dimensions constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc, et qui veut simplement dire réponse rapide en anglais, tel un bâton magique dont l'exécution est instantanément produite suite à une interrogation ou une investigation formulée. Mais où est donc le rapport entre ce QR code et notre mode de vie actuel? Dans un hadith authentique relatif à la bête de l'Apocalypse, on lit: qu'elle aurait avec elle le bâton du prophète Moïse et la bague du prophète Salomon. Et elle criera à haute voix que ces gens n'ont plus foi en nos signes, puis elle marquera les croyants et les incroyants. Ceci est rapporté clairement dans le verset 82 de sourate Les Fourmis du livre saint du Coran. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Le mot arabe, daba, cité dans ce verset désigne selon nos récits eschatologiques ce qu'on appelle communément la bête de l'Apocalypse. Une créature immonde qui surgira de la terre et proclama la vérité aux hommes. La caractéristique primordiale de cette bête est qu'elle a le pouvoir de parler aux hommes directement ou à l'aide de moyens de communication méconnus. Ce qui ressort de l'interprétation du mot arabe, tukalimohom, qui veut dire transmettre une parole. Ainsi, la seule bête signalée dans le Coran comme étant capable de communiquer avec l'être humain serait une fourmi, dont le mot arabe utilisé, kawliya, qui veut dire « ces paroles que font sourire le prophète Salomon » cité dans les versets 18 et 19 de sourate Les Fourmis. Une fourmi s'écria: ô fourmis, regagnez vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous détruisent sans s'en apercevoir. Ces paroles firent sourire Salomon, qui dit: Seigneur, permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés, mon père, ma mère et moi-même. Le hic dans ce verset miraculeux est que la fourmi signale un fait très important à propos de ses congénères, et le fait que les fourmis seront très vulnérables et fragiles au risque d'une destruction. Traduction littéraire du mot arabe, yoatemanakum, qui provient du verbe arabe, atama, et qui veut dire vous détruise, et qui se dit fréquemment avec tout ce qui est matière minérale cassable. Curieusement, ici ce verbe est employé avec une substance connue organique telle la fourmi. Néanmoins, des études scientifiques suggèrent que le silicium ou le silice est un des éléments essentiels de la matière vivante,
présent à l'état naturel dans le granit ou le silex est transformé par l'homme sous forme de verre de cristal ou de porcelaine et donc facilement concassable. Et constitue bizarrement un élément essentiel qui entre dans la composition organique des fourmis. Ainsi se justifiera l'emploi coranique du mot arabio atemanakum, spécialement avec les fourmis. Tout en sachant que le processeur ou transistor est un circuit électronique de notre quotidien logé dans les micro-ordinateurs. Les assistants numériques et les téléphones mobiles sont des chefs d'œuvre de miniaturisation. À l'intérieur d'un petit boîtier de quelques centimètres carrés, ils peuvent renfermer plusieurs dizaines de millions de transistors, qui agissent comme des interrupteurs en laissant ou non passer le courant. Pour déterminer quelles fonctions exécuter et à plus grande échelle, comment gérer le matériel et faire marcher les logiciels. Ainsi pour la fabrication d'un processeur qui assemble des millions de composants, il faut une batterie d'éléments, dont l'ingrédient de base est le silicium, un élément chimique très abondant dans l'univers et très répandu sur Terre en profondeur comme en surface. Donc un processeur est une galette de silicium faite d'un mélange du silice avec différents gaz liquides et métaux. Pour aboutir à des machines industrielles capables de gérer le traitement et le transfert d'informations dans un laps de temps. La description de la bête de la terre, ou Dabat el-Hardi, en arabe est rapportée dans le livre des signes du jugement dernier de Muhammad ibn Rasoul el-Hussein el-Barzanji de Médine. Elle est détaillée ainsi. 1. Rapporté par Ibn Abbas. Son visage ressemble à celui de l'homme et son bec est poilu. Avec la déclaration, son visage ressemble à celui de l'homme. Il est noté que la Daba aura des caractéristiques similaires aux hommes. Les ordinateurs d'aujourd'hui voient aussi au moyen des caméras, entendent au moyen des systèmes sensoriels et parlent directement comme les hommes le font. L'expression « son bec est poilu » peut avoir un rapport avec le câblage des ordinateurs. Car les becs des animaux sont comme le plastique, ils ressemblent au mica, et le câble électrique plastique constitué de fils électriques peut référer à la comparaison dans le hadith. Il peut faire référence aussi au câble de connexion synthétisé à base de fibres optiques, et utilisé pour la diffusion d'informations à travers le réseau d'araignées Internet. 2. Rapporté par Abu Huraïra, toutes sortes de couleurs sont disponibles dans la Daba. Les écrans ordinateurs d'aujourd'hui sont pixelisés en à peu près 16,8 millions de couleurs différentes. 3. Rapporté par Abu al-Zubayr. Son œil est comme celui du porc, son oreille est comme celui d'un éléphant. Dans les ordinateurs d'aujourd'hui, il existe des caméras ayant la forme d'un œil d'un nyctalope. Au moyen de ces caméras, les ordinateurs peuvent percevoir chaque type d'image même pendant la nuit. Les antennes paraboliques sont des moyens de réception d'ondes de fréquences radio ressemblent aux oreilles d'éléphant. Aussi grâce à leurs propriétés d'enregistrement sonore, toutes les voix peuvent être enregistrées et diffusées à l'aide de haut-parleurs simulant des oreilles d'éléphant. 4. Rapporté par Hudhaïfa, personne ne pourra la rattraper et celui qui s'en enfuit ne pourra lui en échapper. Aujourd'hui, il est impossible de rattraper la vitesse d'onde de transmission de l'information. Les ordinateurs peuvent transmettre toutes les données partout dans le monde, même ceux qui ne veulent pas écouter la vérité divine. Ils ne pourront pas y échapper puisque toutes les données scientifiques et recherches académiques sont disponibles sur le net. Aussi ce hadith peut être en référence au système de reconnaissance faciale utilisé actuellement pour l'identification personnelle et les vidéos de télésurveillance. 5. Il a été encore rapporté qu'elle domine sur terre, sous terre et dans le ciel. Il n'y aura aucune ville, aucune maison qui ne sera épargnée, et elle parcourra la distance de 3 jours en un seul pas. Aujourd'hui, les ordinateurs sont entrés dans toutes les maisons et grâce aux technologies de satellite et Internet. Des personnes travaillant sous terre ou sous mer jusqu'à ceux qui voyagent par avion dans les airs. Toutes les données peuvent être transférées à l'autre bout du monde en quelques secondes et tous les gens peuvent y accéder. 6. Il a été rapporté aussi que cette bête parlera avec tous les gens qui habitent la terre de l'Orient vers l'Occident en même temps et par leurs différentes langues. Personne aujourd'hui ne peut nier la généralisation des moyens de communication à travers les réseaux sociaux.
et les méthodes de translation de langage utilisées pour l'interprétation de ces informations transmises à travers le monde entier. 7. Il a été dit que la bête surgira ou apparaîtra 3 fois et elle criera d'une telle voix que tout le monde entre les cieux et la terre pourra l'entendre. Ceci suscite que le domaine d'Internet informatisé connaîtra 3 étapes de progression, ou 3 évolutions accélérées dans son développement, résumées comme suit. Internet 1 ou l'enfance. Surtout à partir des années 70, c'est la révolution technologique dans le domaine électronique et de son implantation numérique, ce qu'on voit surtout sur les écrans de téléviseurs. Internet 2 ou l'adolescence. À partir de l'an 2000, c'est la révolution mobile avec des logiciels qui véhiculent surtout des opinions, où on le veut à la fois les écrans des téléviseurs, des ordinateurs, des mobiles et des réseaux sociaux. Internet 3 ou la maturité, après l'ère 2020, c'est la révolution des services, celle des niches et de leurs applications, c'est l'Internet des objets dotés d'intelligence artificielle. Nous serons tellement technocentrés que nous ne réalisons pas qu'Internet devient maintenant ethnocentré. 8. Elle possédera le bâton du prophète Moïse et la bague du prophète Salomon. Quand elle rencontrera un croyant, elle éclairera son visage et quand elle marquera l'incroyant, le visage de ce dernier deviendra tout noir. En fin des temps, l'outil Internet deviendra un moyen de démystification du mensonge et de divulgation de la vérité cachée aux gens. Ainsi, elle consolidera la foi du croyant et met le doute dans l'esprit des mécréants. Elle marquera le sceau de menteur entre les yeux des hypocrites qui roulent leur langue en apportant les Écritures saintes en tant que témoins pour leur fabulation, bien qu'ils soient des opposants des livres sacrés et notamment du Coran. Il leur est répondu au moyen des ordinateurs et d'Internet et il devient bien évident qu'ils sont des menteurs aux yeux de tous les croyants, tel cité dans les versets 15 à 17 de sourate Jonas. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Alors, que symbolise le bâton de Moïse qu'on peut utiliser pour défier et mettre à l'écart les stratagèmes des pharaons d'aujourd'hui? La réponse est dans le Coran, en recherchant le synonyme du mot bâton traduit en arabe par Asa ou Minessa Ataou, cité ainsi dans un autre contexte dans le verset 14 de sourate Saba. Puis quand nous décidâmes la mort de Salomon, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant, prouvant que le bâton de Moïse et la canne de Salomon ne pouvant être que de la même origine. Ceci décrit aussi un signe miraculeux en rapport avec une technologie qui n'apparaîtra qu'au XXIe siècle, élucidée actuellement dans le domaine de la géolocalisation à distance. Une coïncidence divine est que la Daba suscitée est en rapport avec une canne de Salomon et les djinns en même temps, pour plusieurs raisons.
Primo, c'est grâce au Daba qui rongea la canne que le corps de Salomon sera dévoilé aux yeux de tout le monde. Ceci est en rapport avec les dévoilements finaux des veilleurs de Jabulka et de Jabulsa, qui dénonceront aussi la servitude mondiale cachée à toutes les échelles à cette secte maçonnique et satanique. La termite qui rongera la canne pourra être en référence avec les fourmis que cette biotechnologie a été rapportée. Car les fourmis utilisent effectivement la technologie GPS pour se localiser dans leur déplacement sur Terre. Ainsi pour la construction de leur perfectionnante fourmilière au sein de la Terre dans le noir absolu. À noter que le terme arabe, Minnesata, au sens d'un bâton léger sur lequel on s'appuie pour marcher, n'est pas toujours attesté comme il est de coutume, puisque la traduction arabe de ce mot ne l'indique pas clairement, encore son verbe, naza'a, dans les dictionnaires vient avec le sens, réprimander, expulser, pousser au loin. Et donc l'interprétation qui mentionne que la Minnesata de Salomon est son bâton avec lequel il pousse, expulse, chasse et réprimande les djinns peut le contenir. Mais ce verbe selon sa prononciation et sa signification en hébreu, peut provenir d'un ancien verbe qui signifie élever, porter, et qui était à l'origine du nom d'un roi de la Haute-Égypte dit Nessu, ou du sens voulu derrière le mot pharaonique, Nest, quand traduit par le trône ou la chaise élevée. Si cela est encore vrai, alors le manoir caché de Salomon est le bâton ou la béquille sur lequel le trône de Salomon est soulevé. Ou il peut désigner encore le pilier qui le porte et le soutient, en s'appuyant sur terre, et puisque le seul pilier qui soulève les cieux de la terre n'est que la montagne avoisinante de Kaf, la Minnesata de Salomon ne peut désigner que la montagne de Kaf. Asbag ibn al-Faraj et Abdullah ibn Wahb ont rapporté que Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam a dit Salomon a dit à l'ange de la mort, lorsque viendra le moment de prendre mon âme, avertis-moi. Il vint donc, comme prévu, l'en informer en lui disant, ô Salomon, on vient de m'ordonner de prendre ton âme, et il ne te reste qu'une heure à vivre. Salomon ordonna alors au génie de lui construire à l'endroit même où il était assis un sanctuaire en cristal sans porte. Puis, il se mit alors à prier en s'appuyant sur sa canne, l'ange de la mort entra et prit son âme, tandis qu'il était toujours appuyé sur sa canne. Encore, l'étrangeté dans l'interprétation du mot « Minnesata » dans ce verset, serait en fin de compte que la désignation d'un seuil de porte. Les commentateurs disent à propos de la mort de Salomon en s'appuyant sur son bâton, et de ce qui est mentionné par Juweber, d'après El-Dahak, d'après Ibn Abbas, qu'il a dit. Celui qui prétend qu'il est mort en s'appuyant sur son bâton a menti, au contraire, son âme est prise sur son lit. Alors, Dieu a envoyé la bête de terre sur le seuil de sa porte, qu'elle a rongée, puis cette dernière s'est écroulée sur la mer de l'océan selon l'interprétation. Dans ce hadith, il va de soi que le prophète Salomon n'avait pas fait cela pour échapper à l'ange de la mort, puisque l'écroulement ici ne désigne pas sa mort physique, mais plutôt le dévoilement d'un monde jusqu'à la cachée des gens de la terre, et qui est le seuil de la porte de son trône élevé. Et c'est Dieu qui envoya la bête de terre pour ronger le seuil de sa porte, qui lorsque devint creuse, elle ne put supporter le poids et s'écroula aussitôt, et quand les génies virent cela, ils se dispersèrent et partirent chez eux. Asbag a dit aussi. Il m'a été rapporté que cette bête passa une année à ronger sa canne jusqu'au moment où il s'écroula. Dans ce contexte, un phénomène particulier fut découvert sur Terre en mois de février 2019. Une cavité géante est décelée sous un glacier de l'Antarctique. Lors de l'opération Icebridge, actuellement menée en Antarctique, la NASA a repéré une gigantesque cavité se développant sous le glacier, Thwaites, à l'ouest du continent, assez grande pour contenir 14 milliards de tonnes de glace, ce qui est à l'origine de l'écroulement de la banquise et le recul de la calotte glaciaire en cette région.
Un phénomène étonnant pourrait contribuer à ce processus, l'hydrofracturation des barrières de glace, qui pourrait être à l'origine de la libération d'une quantité colossale d'eau. Secondo, cette technologie n'est parvenue aux humains que par l'intermédiaire d'une entité intelligente, dans ce qu'on appelle le transfert de technologie extraterrestre qui s'est opéré à partir des années 50 dans la zone 51 aux États-Unis d'Amérique. Les fourmis possèdent un système de navigation GPS très sophistiqué qui leur permet de se diriger sans problème même en marchant en reculons quand elles transportent de lourdes charges de nourriture. Cette découverte suggère que ces insectes sont capables de saisir des ondes électromagnétiques émises dans le monde extérieur et par rapport à elles-mêmes, et non pas la position du soleil et leur mémoire visuelle des lieux, pour retrouver le chemin de leur fourmilière, car elles sont aveugles à l'intérieur de leur nid. Cette capacité remarquable d'ajustement pour naviguer est démontrée lors de l'utilisation d'un téléphone portable, iPhone à proximité d'une colonie de fourmis. Ces dernières se mettent à tourner en rond à la sonnerie du téléphone, ce qui pourrait expliquer la fameuse spirale mortelle des fourmis, quand elles se mettent à tourner en rond, piégées jusqu'à la mort certaine. Alors quelle est la parabole des gens piégés par la toile d'araignée ? Imaginez une arme d'apparence tellement inoffensive que vous pouvez la tendre à vos ennemis et que sans saisissant, 99% d'entre eux la prennent pour un jouet. Une arme à même de faire ou défaire aussi bien une révolution qu'une dictature, sans que son usage paraisse au grand jour. Imaginez que cette arme contrôle toutes les infrastructures et la logistique des pays, les transactions financières, le transport aérien, maritime et routier, la communication dans les entreprises, les affaires politiques et militaires, les dossiers médicaux des citoyens et même leur vie sociale. Une arme qui, par son action omniprésente, attaque et se substitue petit à petit à nos défenses et capacités naturelles, comme notre sens de l'orientation ou notre mémoire. Imaginez qu'elles permettent non seulement d'anticiper les réactions de l'ennemi, mais encore de les susciter, d'insinuer en lui une idée dont il sera certain d'être l'auteur. Une telle arme aurait été le rêve de tous les despotes historiques. Elle est aujourd'hui la réalité d'Internet. L'araignée est partout. C'est pourquoi le déploiement de la 5G, qui utilisera une bande de fréquence plus haute que la téléphonie mobile actuelle, est une perspective qui inquiète certaines ONG. Le principal effet biologique des champs électromagnétiques de radiofréquence est de nature thermique. C'est le principe des fours micro-ondes qui peuvent entraîner des effets néfastes sur la santé, un risque de stress cellulaire, d'augmentation des radicaux libres nocifs, de dommages génétiques et du système reproducteur, de déficit d'apprentissage et de mémoire, de troubles neurologiques, voire même un haut risque de cancer. Un hadith prophétique parle explicitement sur ça. À la fin des temps Tatawassalu, El Atebak, qui veut dire en traduction littéraire, les paraboles communiquent entre elles. Ce hadith fait peut-être référence à cette technologie. Dans le verset 41 de sourate l'araignée, le Coran nous fait mention de l'araignée, que pour mettre l'accent sur la ténuité de sa demeure, la plus frêle de toutes. Similaire au réseau virtuel d'araignées Internet mondial, qui est en effet un refuge aussi précaire, dit le texte coranique, que ceux qui ont choisi des maîtres en dehors de Dieu seront niés par leur maître, telle la femelle d'araignée qui nie son compagnon et le dévore, après accouplement. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Que les gens prennent ce verset comme moralité, mais de quel maître et idole parle ce verset?
C'est une question à se poser en tout cas, malgré plusieurs théories, il est impossible de préciser l'origine exacte de ces explosions technologiques qui s'en fait en un laps de temps seulement. Ainsi, lors d'une fouille en Autriche, un appareil sans fil vieux de 800 ans, très similaire au téléphone portable que nous utilisons aujourd'hui dévoilé par des scientifiques dans une excavation, une tablette d'argile écrite en sumérien, langue utilisée jadis en Mésopotamie. Depuis les années 1950, nous connaissons un pic d'évolution technologique assez extraordinaire, des ordinateurs et de la téléphonie mobile. Tout cela n'était pas réellement opérationnel avant les années 50. Il existait bien quelques événements qui ont lieu juste avant les années 50, que vous ne pouvez pas les deviner. En juillet 1947, le crash de Roswell bien sûr, la technologie que l'on connaît et son apogée viendrait-elle de cet événement ? Nous devons nous souvenir que le gouvernement secret a employé des stratégies de guerre psychologique contre le grand public dès le début de l'émergence du phénomène Roswell, à la fin des années 40, par le biais du mensonge, de la désinformation et d'un discrédit systématique. C'est cette même organisation que le président américain Kennedy a tenté de démanteler avant son assassinat et qui gouverne le monde au jour d'aujourd'hui. Il suffit de regarder le logo de l'Organisation des Nations Unies avec ses 5 cercles concentriques et ses 33 segments, qui ressemblent à une toile d'araignée, où tout ce qui y adhère sont piégés dans ses filets. Et on se demande encore pourquoi n'y a-t-il pas l'Antarctique schématisé sur ce drapeau. Et quelle est cette géographie étrange, notre Terre bien étalée sur un disque plat, le pôle Nord servant de centre, tandis que le pôle Sud s'étend en périphérie jusqu'au 60e degré parallèle de latitude sud, marqué d'une couronne de branches d'olivier stylisées et croisées, à ne jamais dépasser, selon le traité de paix de l'Antarctique, signé à Washington DC, le 1er décembre 1959. Si vous êtes sceptique sur ce sujet, notez bien que sur le smartphone que tient l'homme de Vitruve, le code QR pointe vers l'adresse d'un article sur les 500 ans de Léonard de Vinci. Sur cette page on nous informe qu'un document ait récemment été découvert, la question d'un texte que de Vinci a écrit quelques mois avant sa mort. Il détaille sa rencontre avec un mystérieux voyageur du temps après une brève explication tout aussi convaincante qu'étrange. L'inconnu remit au vieux peintre un objet rectangulaire en verre qui s'avère être un smartphone. Puis les deux gens s'embarquent dans un engin pour un périple fantastique à travers l'année 2019. C'est à son retour que de Vinci prolifère dans divers domaines. Le dessin, la musique, la sculpture, l'architecture, les sciences et la philosophie. On ne cesse de s'émerveiller sur ses talents futurologiques. Sur ses gnoses illustrés de croquis et de ses schémas incompréhensibles et invraisemblables à son époque mais bien clairs évidentes à notre contemporain. On évoque assez peu d'ordinaire sa série de notes composée de plusieurs centaines de feuillets noircis qui portent ce titre on ne peut plus explicite, prophétie. Ainsi de Vinci prédit un monde où l'on aura totalement méconnu la réalité profonde de la vie, un monde où les découvertes des sciences pourtant fulgurantes seront appliquées dans le désordre. Une science qui tente de mettre le monde matériel et vivant, simple matière première, au seul sévice les intérêts de l'homme, rejetant tout souci d'ordre moral. Léonard a vu depuis son XVIe siècle florentin les grandes cités polluées de notre époque. Et il a pressenti l'empoisonnement de l'air et les substances nauséabondes et dangereuses qui assassinent les mers et océans. Et une guerre terrible de flammes et d'acier, une guerre dont il parle même en ces termes de « rupture de la matière dans les éléments les plus intimes », n'est-ce pas la scission de l'atome ? Il fait allusion aussi au déluge de feu dont il pressent qu'il risque de détruire un jour la civilisation occidentale. On est allé jusqu'à préfigurer cette destruction dans plusieurs scènes sur des feuillets de Windsor, dont le texte qu'il y a associé revient à ces indications. Au-dessus d'une région boisée et montagneuse, l'atmosphère s'est matérialisée en une gigantesque explosion, d'énormes jets d'eau s'élèvent du centre. On voit à gauche de beaux édifices qui s'écroulent. Cette anticipation a été reproduite par The Picture Post le 25 août 1945,
2 semaines après la calcination de Hiroshima et de Nagasaki au Japon. En fait, le Codex Leicester est une vaste synthèse qui réunit ses croquis et plans. Les épures qui excellent dans différents domaines techniques, mécaniques et ingénierie, médecine et philosophie, en passant par le smartphone, l'appareil photo et caméra, aux ordinateurs et télescopes, de la pompe hydraulique et panneaux solaires au réfrigérateur, de la calculatrice et appareil échographique aux robotiques, de la mitraillette et chars d'assaut aux sous-marins aéroglisseurs et hélicoptères, jusqu'au parachute qu'il décrivait tel une structure en tissu faite de 12 bras de large et 12 de haut, qu'on pourra se lancer avec de n'importe quelle hauteur sans se blesser. Sans parler de sa théorie évolutionniste bien avant le darwinisme, et son concept de démocratie avant la théorie révolutionniste occidentale. Mais cet énorme matériel reste encore en suspens du compréhensible. On n'a pas fini de se demander comment un homme qui est de surcroît un simple peintre valencien sans parcours scientifique connu a pu inspirer toutes ces inventions d'un simple esprit créatif. Des créations qui se sont tout concrétisées réellement dans notre époque et pas une seule d'elles qui nous est méconnue. De plus, il a pu à lui seul accumuler toutes ses connaissances au cours d'une simple vie. Sauf si d'une manière ou d'une autre soit il s'est propulsé à notre époque pour accumuler toutes ces connaissances transcrites et schématisées avec précision sur ses nombreux croquis pour mémoire. Soit une éventuelle transmission d'idées technologiques qui s'est opérée avec des entités intelligentes déjà à son époque, à travers des visions futuristes transmises de notre époque sans qu'il ne soit réellement déplacé corporellement. Donc, celui qui détient l'information détient le pouvoir sur celui qui ne l'a pas. Ainsi, il peut restituer l'information telle qu'elle, déformer l'information, ou la cacher. Celui qui reçoit cette information inédite, reçoit ce qu'il voit sans possibilité de vérification. C'est de cette façon que le diable trompe les hommes avec sa science, des choses qui ont l'apparence de vérité, mais qui ne sont pas justes, et mystifie cette vérité. Il sort des théories soi-disant scientifiques, et autres suppositions dérisoires, faisant tourner le faux semblant en vérité, et les hommes en bourrique. Mais, nous savons que ce qui vient de Dieu, est vérité, et il n'existe dedans ni mensonge ni malveillance. Dieu, on est capable d'enlever un humain de notre époque, transporté par un ange, vers les temps futurs, où il lui a été donné de voir, d'entendre, et même de toucher, comme décrit dans les Écritures saintes, au premier chapitre du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, et le témoignage de Jésus, de tout ce qu'il a vu. Tel est encore révélé à notre prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans Sourate le tonnerre du noble Coran. بسم الله الرحمن الرحيم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. Le voyage dans le temps existe, ce n'est pas qu'une fiction scientifique. Dieu accorde à ses prophètes et aux nobles serviteurs des visions et des rêves, nous le savons, mais il est capable aussi de les transporter dans l'espace-temps. Comme c'était déjà réalisé avec notre messager, lors de son voyage nocturne en Terre Sainte de Jérusalem, où il a vu, parlé, et même salué, plusieurs prophètes qui étaient présents. Et où il était encore témoin de nombreuses visions futuristes et apocalyptiques, qui concernent notre époque de fin des temps. Donc, Dieu on est capable de faire ceci à n'importe quel humain, afin que celui-ci assiste à une scène, un rituel, une rencontre avec des gens du passé ou du futur. Car, rien de ce qui se passe sur terre, n'est un secret pour Dieu qui voit tout, et qui prend à témoin certaines personnes, comme l'atteste ce verset du livre de Luc, au chapitre 8.
Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Dans la suite de la compréhension de la parole divine, citée dans Sourate le Pardonneur, verset 77, du noble Coran, on lit. Endure donc, la promesse de Dieu est vraie, que nous te montrions une partie, de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir, c'est vers nous qu'ils seront ramenés. Pareil à ce qui est cité dans les Écritures saintes, au chapitre 3 de livre de Pierre verset 9, on lit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais, Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Soyez donc patients, car la promesse de Dieu est vraie. La promesse de Dieu est une vérité établie, sur ceux qui renient le messager, et menace l'une des deux choses suivantes. Soit d'un châtiment immédiat avant la mort, soit d'un châtiment différé au futur, le jour de la résurrection, et qui doit être accompli. Et c'est en tant que tel, qu'il reviendrait au final vers Dieu, et non par le choix de quiconque, car Dieu est celui qui décrète ce qu'il veut, que ce soit dans le passé, ou dans le futur, puisqu'il est dit. Soit nous vous montrons une partie, de ce que nous leur avons promis, ou nous vous faisons mourir. Tout en sachant que dans les Écritures saintes, la même prophétie a été dévoilée au prophète Ézéchiel. En effet, Ézéchiel a expérimenté ce voyage temporel, à plusieurs reprises, Dieu l'a enlevé vers le ciel par un ange, où il a pris une forme invisible, et a vu, ce que faisaient les gens au futur, en terre sainte, tel décrit au chapitre 8 de son livre. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, alors que j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel est tombée sur moi. Il a tendu ce qui avait la forme d'une main, et m'a attrapé par les cheveux. L'Esprit m'a enlevé entre terre et ciel, et m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée interne, orientée vers le nord. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie, qui provoquait l'Éternel. Il m'a dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu à quelle pratique abominable s'adonne ici la communauté d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres pratiques tout aussi abominables. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient, Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient, devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda, de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence, et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Notons ici, que le mot « Tammuz » est un mythe païen, antique divinité babylonienne, dont le culte influença par la suite, les religions phéniciennes et hellénistiques. Son nom sumérien, signifie sans doute « enfant éternel », un type de résurrection de divinité solaire, déjà nommé, dans les inscriptions babyloniennes du 3e millénaire. Tammuz, et plus particulièrement le dieu de la végétation du printemps, il périt avec elle, c'est-à-dire, consumé par les ardeurs de l'été, au mois de Tammuz, qui correspond au 7e mois de juillet de l'année grégorienne, selon les noms syriaques, en usage essentiellement dans l'Orient arabe. Mais Tammuz fit roi, et il en ressortira vainqueur des ténèbres, au prochain soleil printanier. Ce mythe des saisons se fond encore avec un mythe de l'amour.
Tammuz est le jeune compagnon d'Istar, déesse de la fertilité et de l'étoile du soir, qui, inconsolable de sa mort, descend aux enfers pour le ramener à la vie. D'où la fête du mois de Tammuz, où on y offrait de nombreuses libations. Il y est question d'offrandes à des morts, de prêtres portant le deuil, vêtements déchirés, crâne rasé, tête découverte, hurlant et criant comme à un repas funèbre. Il fut même confondu avec le mythe égyptien d'Osiris et d'Isis. Les livres sacrés emploient le nom Baal comme un mot péjoratif, leur Baal, c'est-à-dire leur idole babylonien. Cette description semble, par plusieurs indices, désigner une idolâtrie méprisable, sinon la plus célèbre, du moins, et la plus typique. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Vous vous demandez sûrement, comment ça se fait que toutes ces personnes avec qui on partage les mêmes valeurs puissent maintenant avoir perdu tout contrôle de leur raison. Vous leur expliquez l'histoire, leur rapportez des détails des faits, mais les yeux restent vides, rien ne se passe, et vous vous dites ce n'est pas possible, ils dorment tous. En réalité, vous n'avez pas si tort que ça, car le monde est sous hypnose. Avez-vous déjà entendu parler de l'ingénierie sociale, une pratique de la manipulation psychologique à des fins d'escroquerie, dont le terme le plus approprié à utiliser sera le piratage psychologique ou la fraude psychologique, ce qu'on appelle aussi la fabrique du consentement? Pour le psychologue Edward Bernays, neveu du célèbre psychanalyste Sigmund Freud et le grand-oncle de Mark Randolph, le cofondateur de Netflix, qui a dit un jour: une foule ne peut pas être considérée comme pensante, elle ne réagit qu'à ses émotions. Dans son livre Propaganda sorti en 1928, faisant de la propagande les prémices d'une science de l'ingénierie sociale, grâce à toute une série de manipulations basées sur la connaissance de la nature humaine et spécialement des foules, on peut réussir à opérer un virage de 180 degrés dans l'esprit des gens. Si tu ne connais pas ton cerveau, quelqu'un le ferait pour toi, car ce n'est pas la réalité qui compte, mais la perception de la réalité. Alors comment changer votre perception, comment vous faire demander ce que vous n'auriez jamais demandé il y a si peu de temps avant? Voici la réponse en 10 étapes. 1. La distraction. Quoi de mieux qu'un peuple distrait? Vous aimez la télévision, les séries, les jeux et les émissions. Finalement, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on décroche plus, des heures passées à ingurgiter des idioties et sottises, sans résistance. Pourquoi à votre avis? Parce que, quand vous êtes en mode de distraction, vous êtes en état d'hypnose et votre esprit critique s'est envolé. Finalement, quoi de mieux qu'un peuple discret, ça laisse la place pour préparer le terrain quand l'heure sera venue. 2. Créer un problème pour mieux le résoudre, de ce qu'on appelle communément la stratégie du choc. Rien de plus simple, de créer volontairement un problème, on laisse les choses s'envenimer, si possible, on met un peu d'huile sur le feu, quoi de mieux qu'un bon gros problème, pour arriver ensuite comme un sauveur longuement attendu. Ce que vous devrez savoir sur l'être humain, c'est qu'il a 4 grands fantasmes fondamentaux archétypaux, l'intérêt matériel immédiat, la peur avec le fort besoin de la sécurité, l'érotisation et l'agressivité.
surtout nous noterons la peur et l'érotisation qui marquent l'instinct primitif de toutes les créatures vivantes. D'ailleurs à ce propos, saviez-vous ce que c'est le tititainment? Ce mot est un mot utilisé par le démocrate Brzezinski, membre de la commission trilatérale de l'élite mondiale. Ce concept propose un mélange d'aliments physiques et psychologiques qui endormirait les masses et contrôlerait leur frustration et leurs protestations prévisibles, ce qui explique l'origine du terme de tititainment comme une combinaison du mot tit, qui veut dire sain, et entertainment, ou divertissement, et cela arrive lorsque les cons parmi nous gouvernent, et se mettent à penser à notre place. Au final on trouve un moyen idéal pour inhiber la critique et le raisonnement logique, et voici comment arrive l'omniprésence de divertissements abrutissants, et la satisfaction suffisante des besoins primaires humains. 3. La dégradation progressive, ou comment on peut l'appeler le fascisme progressiste en dilution homéopathique, qu'on y va par étapes graduellement. On ne va pas tout vous dire au premier coup, car vous trouviez cela inadmissible, on donne pas brutalement l'information, mais on y va petit à petit. Pourquoi à votre avis? Parce que le peuple oublie. 4. La stratégie du différé, on verra après, on s'occupera des choses secondaires et on différera l'essentiel après. Et là, le plus tard n'arrivera jamais, pourquoi? Parce que vous serez tout bien endormi sous la couverture devant le prochain divertissement abrutissant, et d'ici là ils savent que vous aurez oublié tout ça une fois de plus. 5. S'adresser au public comme un enfant en bas âge, vous vous êtes mal agi, alors maintenant vous serez puni. En fait, le monde entier est responsable, sauf bien sûr nos politiciens et responsables qui nous gouvernent. 6. S'adresser à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion, ça vous semble aberrant, non? Pourtant ça a toujours passé, telle une crème comme diraient certains, ça a passé tellement bien que d'autres en demandent même plus. Maintenant, vous comprenez de mieux en mieux pourquoi on est arrivé là. La fabrique du consentement, un concept génial, il suffit juste d'abattre ses cartes au bon moment et d'être patient. La peur première est la peur de mourir, on a tous des traumatismes, au nom d'abus de pouvoir. Pensez à votre éducation, à vos moments d'injustice quand vous étiez puni. Qui n'a jamais été puni étant enfant, alors on grandit physiquement, ça c'est sûr, mais connaît-il de l'intérieur? Alors, quand on appuie sur les vieux traumatismes, on ajoute le sentiment de désobéissance et de punition, et on devient docile, sans compter les regards foudroyants des autres abrutis dociles qui ont la même blessure que nous. 7. Encourager le peuple à se maintenir dans la bêtise et l'ignorance. À force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout. Plutôt pratique, non? Demandez à un ami de ce qu'il pense de sa vie actuelle, il vous répondra sûrement qu'il ne sait pas. Mais si on s'ouvre l'esprit sur d'autres choses méconnues pour nous, alors en étant petit à petit l'esprit critique, il devient évident le besoin de donner du sens, et d'oser remettre en question notre raison d'être dans ce monde. 8. Se complaire dans la médiocrité, on a besoin d'une appartenance sociale. Pour comprendre la notion de norme, il faut comprendre qu'on a besoin d'appartenir à un groupe. Avez-vous entendu parler de la pyramide de Maslow? L'étage inférieur est celle des besoins physiologiques primaires, manger, boire et dormir, mais la vie ne se limite pas à ça. À l'étage supérieur, c'est le besoin de sécurité, qui sera le plus vulnérable. Ensuite le besoin d'appartenance à un groupe, qui sera divisé pour mieux régner. Et pour finir, le besoin d'avoir l'estime de soi, suivi de l'accomplissement de soi, qui sera facilement compromis. Rappelez-vous toujours de ceci, une société prospère permet aux citoyens de réaliser tous ces étages. 9. Remplacer la colère par la culpabilité, oui ce n'est pas pratique un peuple en colère, ça casse tout, ça se révolte, et avec une peu de malchance ça finit par convaincre les endormis. Alors, on a trouvé une solution miracle, remplacer la colère par la culpabilité.
Finalement, on joue sur la corde sensible, vous ne serez égoïste à ce point, n'est-ce pas? Pour finir, la règle d'or, celle qui est intemporelle et sans frontières, connaître le peuple mieux que lui-même. La tendance de l'humain est de ne pas vouloir changer ses habitudes, on n'aime pas le changement, maintenir son intégrité fait partie de la nature humaine. La culture est un ensemble de traditions et de coutumes transmises de génération en génération. Pour imposer une nouvelle norme, il faut un choc. On jette donc un trouble dans la culture et la tradition, ça disloque le groupe, et ça permet d'amener de nouvelles façons de vivre rapidement et sans résistance. Comment on fait? Premièrement, envoyer un choc, un bon gros choc, ensuite imposer de nouvelles normes, convaincre les gens que leurs habitudes ne sont pas bonnes, et les bien fonder des mesures imposées, que la population n'aurait jamais acceptées si tout allait bien. Il ne faut jamais oublier que la foule ne réagit pas à la raison, elle réagit à l'émotion. On crée un problème pour le résoudre, en y amenant la solution qui nous arrange, alors souvenez-vous toujours de cela, la réalité ne compte pas, ce qui compte, c'est la perception de la réalité. 10. Faire des débats d'opinion, mais au final, qu'est-ce qui repose réellement sur des faits? On croit mais qui vérifie, la science ne ressort pas du domaine de la foi, pourtant la plupart d'entre nous croient et ne vérifient pas. On adhère à un scénario, mais où est la réalité? Alors, on vous distrait, et on vous fait regarder à gauche, quand on vous attaque à droite. Faites un arrêt sur image, une pause dans votre bruit intérieur, et pensez à l'écrivain et philosophe Jean-Paul Sartre, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a osé prononcer ces mots. Jamais nous n'avons été plus libres que sous l'occupation, parce qu'il y avait un ennemi, il fallait se positionner, quelle que soit sa position, on ne se positionne jamais pendant l'âge d'or de la liberté, mais quand on la perd. Alors levez-vous comme un seul homme et dites « non ». Si vous pensez que nous vivons une opportunité, celle de nous positionner enfin, celle d'affirmer qui nous sommes et non qu'ils souhaitent que nous sommes.